Chérie, pourquoi tu m'emmènes au bureau d'état civil? On divorce. Divorcer? Tout va bien entre nous, pourquoi divorcer d'un coup? Ma sœur te paie tout, elle te loge, te nourrit, te blanchit. Elle te donne ta vie rêvée, pour toi tout va bien. As-tu pensé à ma sœur? On ne va pas perdre plus de temps. Entre. King-Su. Je ne veux pas divorcer. Et Tian-Xian? Elle est à la maison, bon sang. Tu oses encore parler de Tian-Xian? Toutes ces années. As-tu assumé une seule fois ton rôle de père? Jeanne Y, t'avoir épousé, c'était bien au-dessus de ta condition. Après toutes ces années, tu devrais t'estimer heureux. Grand Sir King-Su vient de décrocher le contrat avec le groupe Céleste Impérial. Dans 3 jours, il paraît que le mystérieux grand patron viendra signer le contrat en personne. Toi, t'es bon à rien. Alors arrête d'utiliser la gentillesse de ma sœur pour nous harceler. Je suis un bon à rien. J'utilise King-Su? Sinon quoi? Je vais te dire une chose. Si la boîte de Gu King-Su a réussi à obtenir le contrat du groupe Céleste, c'est uniquement grâce à moi. Ça suffit. Jeanne Y, tu as un petit esprit mesquin. Tu racontes des salades, tu n'as aucune envergure. Divorcer de toi. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ah bon? C'est donc comme ça que tu m'as toujours vu. Exactement. Je sais que ces mots sont très durs pour toi. Je signe bientôt avec Céleste Impérial. C'est donc une évidence que mon mari ne peut pas être juste un homme au foyer qui ne sait que cuisiner. D'accord. J'accepte. J'accepte le divorce. Allons-y. Patron, mademoiselle King-Su ne sait pas. Vous êtes le patron, d'où son divorce. Si vous lui disiez la vérité, sûrement. Même si je le lui disais. Elle ne me croira jamais. Qu'un bon à rien qui raconte des salades. Divorçons, point final. Ce mariage était une erreur dès le départ. King-Su, c'est réglé? Viens, je te ramène. Jeune maître Shen, prenez soin de vous. Bye bye. À peine enrichie, elle oublie déjà son mari d'infortune. Fraîchement divorcée et déjà dans la voiture d'un autre. Gu King-Su. Quel cœur de pierre tu as. Quoi? Un moins que rien qui vit au crochet d'une femme. Où se plaindre? Le jeune maître Shen peut aider ma sœur à décrocher le contrat avec le groupe Céleste Impérial. Lui donner une vraie position sociale. Alors que toi, tu es un bon à rien. Tu ne peux que l'enfoncer. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que l'accord avec le groupe Céleste Impérial. Tout ça, c'est grâce au jeune maître Shen. N'importe quoi. C'est moi, le patron derrière le groupe Céleste Impérial. Jeanne Y, le divorce t'a fait perdre la tête ou quoi? Toi? Le patron secret? Tu ne me crois pas? Les divagations d'un idiot? Toi-même, t'y croirais? D'accord. Dans 3 jours, à la cérémonie de signature, je dévoilerai la vérité. Jeune maître Shen, merci infiniment pour aujourd'hui. King-Su, après le service que je t'ai rendu, m'inviter à dîner chez toi, ce n'est pas trop demandé, si? Jeune maître Shen. Pour la signature de la coopération dans 3 jours. Le patron mystère du groupe Céleste Impérial sera vraiment là? T'inquiète. Le patron derrière le groupe Céleste Impérial. C'est un ami très proche. Il viendra, c'est certain. Jeune maître Shen, excusez-moi, je dois répondre à un appel.
Chaîne à Oxuan. Sophie. Moi, je ne fais rien. Tu voulais droguer King Xu, hein? Pas du tout. Arrête tes calomnies. Des calomnies? Je vais t'en coller une, moi. Jam YE. Qu'est-ce que tu fais au jeune maître Shen? King Xu. Cet homme a tenté de te droguer. C'est lui qui essayait de te droguer, c'est évident. Ah, je vois. Il est vexé comme un pou après son divorce. Je l'ai pris sur le fait, et maintenant il veut me frapper. Jam YE. Mais t'as perdu toute humanité ou quoi? Je n'ai plus d'humanité? Tu vas le croire sur parole, c'est ça? Le sachet est dans ta main, et tu oses encore nier? Tu me prends pour une idiote? Cette drogue est à lui. Au début, je pensais juste que t'étais un bon à rien. Mais que t'avais au moins un bon fond. Maintenant, j'ouvre enfin les yeux. Sur à quel point t'es répugnante et mesquine. Puisque tu refuses de me croire, les mots ne servent à rien. Adieu. Comment te croire encore? Tu sais ce qu'ils disent de moi? Que j'ai épousé un bellâtre. Allô? Un bellâtre? Tu me connais vraiment? Et si je te disais que tout ce temps, si j'ai fait semblant d'être un type ordinaire, c'était pour pas te mettre la pression? Tu voudrais me croire? Tu n'y crois pas. Parce que tu ne crois que ce que tu veux bien croire. 3 jours. Dans 3 jours, tu comprendras tout. J'espère que tu ne le regretteras pas à ce moment-là. Qui a appelé la police? Moi. Laisse tomber les familiarités, mon pote. Il l'a drogué. Emportez-le. Shen Aoxian, tu me fais accuser à tort. T'accuser à tort? Et la victime est juste là. Avoue tout simplement. Si t'as du cran pour agir, j'aurai peut-être une once de respect pour toi. Vous attendez quoi? Plantez-la? Passez-lui les menottes. Emmenez-le. Allez. Mon pote à Oxuan, je vais y aller, alors. Vas-y, vas-y. Jeune maître Shen. Merci pour aujourd'hui. Mais non, voyons. C'est juste que, ça me révolte ce genre de choses. Un salaud de son espèce, ça aurait dû être enfermé depuis longtemps. Et, King Xu, on va manger un bout? Non merci, jeune maître Shen. Pas en forme aujourd'hui. C'est moi qui t'inviterai la prochaine fois. Alors, je vais prendre congé. D'accord. Au revoir, jeune maître Shen. À vous tout, franchement. Je n'ai rien à me reprocher. Tu es impliqué dans une affaire criminelle majeure. Sans autorisation. Il est strictement interdit de téléphoner ou d'utiliser ton portable. Mais je te préviens. Tu viens de lui raccrocher au nez. Elle va venir en personne d'une minute à l'autre. Qui que ce soit, défier les chaînes, tu finiras mal. Dans cette cellule. Chef Shen, le patron débarque. Le patron pour si peu? Chef Shen, une armée d'avocats est arrivée. Il y en a des centaines. Une centaine d'avocats? C'est ça. Ils se présentent comme juridique du groupe Céleste. Ils vous réclament. Mais t'as fait quoi, bon sang? Monsieur Yann. Patron. Vous tombez bien. Moi, ma parole n'a apparemment aucun poids. Le service juridique vous expliquera. Un malentendu, rien de plus. Vous, patron du groupe Céleste, votre parole compte. Suivez simplement les règles. Yan Yu, rentre d'abord. J'ai besoin d'être seul. D'accord.
Je savais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça ne te regarde en rien. C'est quoi ce ton? Qui t'a donné l'audace de me parler sur ce ton? Qui t'a donné cette audace? Qui ose parler ainsi à mon patron? Et toi, t'es qui? L'inconnu qui débarque? Le beau gosse que ma fille ne veut plus. Ça t'intéresse encore? C'est vrai? Tu jurais aimer ma sœur, puis divorcer. Tu te maques déjà avec une autre, tu es vraiment ignoble. On peut tout avaler, sauf mentir. Allons-nous-en. Et, tu espères encore entrer au groupe Céleste Impérial? C'est un endroit pour toi, ça? Dégage immédiatement. Quelle blague. C'est mon groupe. Ton groupe? Comment oses-tu usurper le nom de ma fille? Pour venir frimer au groupe Céleste Impérial? Ma fille, elle, frime. Elle trime dur. Toi, non content de salir sa réputation. Tu dépenses son argent pour une autre, monstre. Moi, je frime? Tu as des preuves. Des preuves? Tu utilises le nom de ma fille. Pour venir au groupe Céleste Impérial. C'est ça, frimer. Mon propre groupe, pourquoi je ne pourrais pas y venir? Ton propre? Un gigolo inutile comme toi. Sans même un travail, tu pourrais entrer au groupe Céleste Impérial? Tu nous prends vraiment pour des imbéciles? Ça ne te regarde pas. Tu vas où là? T'as osé me frapper? Toi? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous voulez mourir ou quoi? Officier, ces deux sont des escrocs violents. Arrêtez-les, vite. Fermez-la. Monsieur Jang, quel plaisir de vous revoir. Que se passe-t-il? Ces harpies ont insulté Monsieur Jam. Arrêtez-les-moi immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, passez à l'action. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui je suis? Lâchez-moi. Jeanne Y. T'as osé envoyer des gens pour m'arrêter. Je vais appeler ma fille, tu es fini. T'es complètement fini, tu m'entends, Jeanne Y? T'es fini. T'es totalement et irrémédiablement fini. Monsieur Jang, cette gestion vous va? Quels appels du Quinxu pour la libération sous caution? Allô, maman? On nous a arrêtés, c'est à cause de Jeanne Y. Cet ingrat de bon marien nous a piégés, Quinxu. Sors ta mère de là d'abord. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, la caution est payée. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tout est de la faute de ce Jeanne Y. Il a utilisé ton nom. Pour une arnaque au groupe Céleste Impérial. Il a osé avoir une maîtresse. Il a retourné la situation en nous accusant de l'avoir piégé. C'est... Qu'est-ce que tu as dit? Hé, Quinxu, où vas-tu comme ça? Je vais lui régler son compte. Jeanne Y. Te voilà enfin. On est divorcés, je viens juste récupérer mes affaires. Jeanne Y. Toutes ces années, à chaque virement. Tu as toujours refusé. Et en fait, tu le cachais en secret. Entretenir une maîtresse dans mon dos? Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça à notre fille? C'est ta mère qui t'a raconté ça? Et alors, même si c'est ma mère? Divorcée ou pas? Elle reste ton aînée. Tu n'as aucun respect pour les anciens. Tu n'as aucune décence, plus aucune honte. Alors je ne le dirai qu'une fois. Premièrement, je ne sais pas ce qu'elles t'ont raconté. On est mariés depuis des années, tu me connais. Ce ne sont pas mes histoires. Deuxièmement, tout l'argent que tu as viré sur mon compte? Je n'y ai jamais touché. J'ai tout mis sous ton oreiller. Et enfin, je n'insultais pas ta mère. C'est qui elle est. Tu le sais bien mieux que moi. Jeanne Y. Si tu passes cette porte, Tianxian n'aura plus de père. Jeanne Y. Je t'ordonne de t'arrêter. Jeanne Y. Quinxu, la cérémonie de signature avec le groupe Céleste Impérial. C'est pour demain. Tu es prête? Patron, vous avez divorcé. Voulez-vous annuler la collaboration avec Mademoiselle du Quinxu? Non. Disons que c'est mon dernier cadeau pour elle et l'enfant. Quinxu, quand tu découvriras que ce mari d'infortune que tu as toujours méprisé est en réalité un être totalement hors de ta portée, qu'est-ce que tu ressentiras? Enchanté. Céleste Impérial. C'est le jackpot assuré pour vous, j'en mettrai ma main à couper. Du sera milliardaire. Merci, merci beaucoup. Soyez le bienvenu.
Pourquoi ils viennent pas? Vous saluez? C'est Kingsu. C'est vous qui l'avez fait. Ah, vous savez, le jeune maître Shen est d'une grande discrétion. Si tous ces gens connaissaient sa véritable position, ils se bousculeraient au portillon pour le flatter, croyez-moi. Ah, je vois, tout s'explique. Kingsu a de la chance. Sinon, ce bon marien n'aurait fini par la ruiner complètement. Maman. Il a un prénom, ce bon à rien. J'ai dit quelque chose de faux. C'est un raté, point barre. Oh, ça suffit maintenant. Merci infiniment. Et, Kingsu, dire une chose pareille, c'est me considérer comme un étranger. Exactement, grande sœur, bientôt on sera de la même famille. Pas besoin de faire tant de manières. Tiens, le bon à rien vient d'arriver. Et le raté. Aujourd'hui, c'est un jour capital pour ma sœur. Dehors, tous les deux. Jam YE. Mademoiselle Gu, est-ce elle qui vous a demandé de me chasser? Non, pas du tout. Mademoiselle Gu, je vous conseille de ne pas trop vous approcher. Qui êtes-vous? Et c'est quoi votre relation avec lui? Cela ne vous regarde en rien, me semble-t-il. Puisque vous êtes l'héroïne du jour pour cette signature, contentez-vous de faire votre propre travail et de ne pas vous mêler du reste. Jam YE, tu as l'intention de rester caché. Derrière une femme? 3 ans. Sans moi, t'es perdu. Tu aurais déjà du mal à survivre. Ne vous faites pas de soucis pour moi, je me débrouillerai. Te débrouiller? Faire quoi? Nounou pour les autres? Tu sais faire la lessive et la cuisine, c'est tout. Femme de ménage. C'est quoi le problème? T'es un homme, et tu dis un truc pareil? Tu n'as pas honte? Il n'y a pas de saut métier. Mademoiselle Gu se prend pour une princesse. Toi, Kingsu. Qu'est-ce qu'il y a? rien, jeune maître Shen, juste quelqu'un d'impoli. Malpoli? Je dirais plutôt qu'il est détraqué. Une personne normale traînerait avec un type comme Jeanne Greg? Tu veux crever ou quoi? Mademoiselle, calmez-vous. Vous êtes sûrement tombé sous le charme de ce bon à rien. Ce type, c'est un chômeur professionnel, un gigolo. La crème des losers. Monsieur Jeanne est un homme remarquable. T'es qui, toi? Tu dois autoriser avec qui? Tu rêves complètement. Après toutes ces années de mariage, je le connais par cœur. En tant qu'homme, c'est l'échec absolu. Exact, le déchet que ma sœur a jeté, et toi t'en fais ton trésor. Bande de moins que rien, dégagez de là immédiatement. Bien dit. Vigile. Vigile. Venez vite. Foutez-moi ces 2 rebuts dehors. Ces 2-là n'ont pas d'invitation. Je suis quasiment sûre qu'ils sont porteurs de maladie. Plus vite que ça. Jetez-les dehors, je vous dis. Votre invitation, je vous prie? Je vous ai dit qu'on n'en a pas. Ces déchets du bas peuple. Qui voudrait les inviter de toute façon? Nous appliquons le règlement. Comprenez notre position. T'es aveugle ou tu le fais exprès? Pardonnez mon impolitesse. Cette personne est notre invité d'honneur. Impossible. Un vaurien, votre invité? En réalité, cette invitation était destinée à toute votre famille. Vous avez volé l'invitation? HMPH, je vous ordonne maintenant de les jeter dehors. Tous les deux, immédiatement. La ferme. Vous osez faire un scandale et perturber l'ordre ici. Et en plus salir la réputation de notre invité d'honneur? J'ai de très bonnes raisons de soupçonner que c'est vous, la bande de pique-assiettes. Veuillez présenter vos invitations, s'il vous plaît. Osez demander? Qui sommes-nous? Présentez-nous vos excuses, maintenant, tout de suite, sinon aucun d'entre vous ne gardera son poste. Vous osez me menacer? Allez-y. Vous voulez mettre ma famille à la porte? Monsieur Gu. C'est un malentendu. Malentendu, mon œil, oui. Très bien, puisque c'est un malentendu, laissons tomber. La cérémonie va bientôt commencer, je ne veux pas perdre mon temps. Avec des gens insignifiants. Allons-y. On y va. Franchement, Kingsu, on aurait dû faire jeter Jeanne Greg dehors. Par la sécurité tout à l'heure. Exactement, comment a-t-il fait? Pour s'infiltrer ici, d'ailleurs? Ça suffit. Quoi qu'on en dise, il reste le père de Tianxian. Le croiser plus tard? Et puis quoi? Inutile d'en faire tout un drame. Et, ma belle, enchantée. Désolé, mais je n'ai aucune envie de faire votre connaissance.
J'ai oublié de vous dire qui je suis. Je suis. Tu es quoi, hein? Ah, t'es sourd ou quoi? Kingsu vient de te dire qu'elle ne voulait pas te connaître. Poussez. Je vais te frapper. Moi. Tu ne sais vraiment pas qui je suis, on dirait. Lâche-moi immédiatement. Tu sais qui est mon père? Ton père? Lâche-moi, tout de suite. Mon père, c'est Shen Xiangong. Il va te tuer. Shen Xiangong? Exactement. Le jeune maître Shen est le PDG Yan du groupe Céleste Impérial. Son partenaire en affaires. La cérémonie de signature d'aujourd'hui, c'est entièrement grâce à lui, le jeune maître Shen. Quoi? Tu dis que cette réception, c'est grâce à lui? Pour qui il se prend, ce moins que rien. Son père n'ose même pas parler au groupe Céleste Impérial. Non mais, il se prend pour qui? Sérieux? Ça suffit. C'est la cérémonie de signature. Si tu continues, j'appelle la sécurité. Le groupe Céleste Impérial? Ah, j'ai oublié de te dire, le groupe Céleste Impérial. C'est le partenaire de la famille Zhao. La famille Zhao. Mais qui es-tu, à la fin? Je suis Zhao Tianyu. T'as bien compris, là? Monsieur Zhao, pardon, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Une chance? T'es même pas foutu d'en tirer profit. Trop, c'est trop. Je ne sais pas qui tu es, mais lâche-le. Très bonne idée. Passe la nuit avec moi, et je le laisse tranquille. Espèce de dégénéré. Lâche-moi. Oh, une peau si douce. Lâche-moi. Viens par ici, toi. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Tu me fais mal. Arrête ça tout de suite. Toi, tu sors d'où pour me parler comme ça? Ah. Foutu. Tu as brisé la main de l'héritier Zhao. Mon Dieu, tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? C'est toujours mieux que de rester là à ne rien faire, comme toi. Moi, Toi, la grande gueule, tais-toi. Shen est sincère avec ma sœur, pas toi. Talentueux, mais tu n'agis qu'à la fin. Tu es d'une malveillance. C'est clair, c'est ça. Il voulait voir Shen se ridiculiser. Et gagner les faveurs de ma fille. C'est écœurant. Pensez ce que vous voulez. J'ai un Y. Qui t'a autorisé à faire ça? Il y a un problème? Un énorme problème. Tu sais qui c'est, au moins? C'est le jeune maître Zhao. Tu oses? J'aurais dû ne pas t'aider? Et d'ailleurs, si je ne m'abuse. Cette histoire a dégénéré à cause de ta gifle, non? Légitime défense, je n'avais pas le choix. Tu n'as pas une once de courage viril. Tu ne vois toujours pas. Tu ne comprends toujours pas pourquoi je veux divorcer. Oh, Kingsu. Arrête de perdre ton temps avec lui. On l'attaque à plusieurs. Brisons-lui les jambes pour Zhao. La famille Zhao sera clémente avec nous et nous laissera tranquilles. J'ai un Y, tu ferais mieux de m'écouter. Excuse-toi tout de suite. Je peux te sauver une jambe. Sauver une jambe? Arrête ton cinéma. Tu cherches juste à sauver ta carrière, c'est tout. Vu ma position sociale actuelle, ils m'entravent en affaires, et toi? S'ils veulent ta peau, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu te trompes. Toi, une position sociale? Mon cul, ouais. Une salope montée par ses faveurs. Normalement, que tu aies passé une nuit avec moi aurait dû suffire. Mais maintenant, j'ai déjà appelé la famille Zhao. Vous allez tous y passer. Tu n'oserais pas. On est au sein même du groupe Céleste Impérial. Je n'ai jamais dit que je le ferais ici. Mais je doute que tu restes enfermé ici toute ta vie. Yuru. Vite, appelle les forces de l'ordre. La loi face au Zhao, PFF. Non, pas la peine. Jeanne Y, vite, agenouille-toi devant le jeune maître Zhao. Supplie à genoux, ou regarde-nous. Être anéanti à cause de toi, c'est ça? Je suis là. Personne ne touchera à lui. J'ai un Y, t'es vraiment un homme ou quoi? C'est si dur de s'excuser? Avant que ma fille divorce, tu lui pourrissais déjà la vie. Et maintenant que c'est fini, tu continues à lui attirer des ennuis? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire dans une autre vie, ma fille? Pour mériter tes persécutions, oiseau de malheur. Tu n'arrêtes pas de dire que tu aimes ma sœur. Alors qu'est-ce que ça te coûte de t'agenouiller d'excuser, là? Ouais, si t'es encore un homme. Assume tes responsabilités, vite fait. Et non. Sinon quoi? Je m'en fiche, il m'a cassé la main.
il doit payer. Et alors, t'avoir cassé une main? Même si mon boss voulait ta peau, tu devrais la donner. Boss. C'est lui, le patron du groupe Céleste. Non, impossible. Je te l'ai dit, aujourd'hui, personne ne touchera à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux faire? Si t'oses me toucher, la famille Zhao ne vous laissera jamais tranquille. Mon père, c'est Zhao Xuang. Tu peux tout à fait t'appeler ton père, pour voir s'il osera te couvrir. N'avance pas. Si tu fais un pas de plus, je la bute. Oh, King Xu. Fais pas l'idiot. Si tu touches à un seul de ses cheveux. Moi, Zhang YE, je le jure, j'extermine toute ta famille Zhao. Zhang YE. Alors c'est toi, Zhang YE. Le survivant de la famille Zhang. Si t'oses approcher, je la tue. Très bien. Je n'avance pas. Relâche-la d'abord, et je te promets de te laisser la vie sauve. Me laisser la vie? Si tu savais ce que ta famille a fait aux Zhang, tu voudrais me réduire en miettes, non? N'approchez pas ou je la bute. King Xu. Jam YE. Mais qui es-tu, bon sang? King Xu. Monsieur Jave? Le médecin a dit que mademoiselle Kim Xu n'avait rien de grave, elle va se réveiller d'une minute à l'autre. Et pour Shen Aoxian et la famille Shen, c'est réglé, comme vous l'aviez ordonné. Quant à Zhao Tianyu, vous voulez qu'on le... Laissez tomber. Quand King Xu se réveillera, raccompagnez-la chez elle. Pour ce qui est de Zhao Tianyu, j'ai certaines choses à lui demander personnellement. King Xu. Jam YE. On se remarie? D'accord. Oui. Lève la tête. PFFF. Zhao Tianyu. Ce que tu as dit sur la famille Zhang, ça m'intrigue beaucoup. Parle clairement, et j'envisagerai de t'accorder une mort rapide. Et tu crois vraiment que je vais te dire la vérité, Zhang YE? Je veux que tu restes dans le noir jusqu'à la fin de tes jours. Que tu ne saches jamais la vérité sur l'extermination du clan Zhang. Tu es sûr de toi? Si mes informations sont bonnes. Tu as une maîtresse enceinte, dehors, non? Alors, si je n'obtiens pas ce que je veux savoir, qu'est-ce qui m'empêcherait de la buter, elle? Toi. D'accord. Je vais tout te dire. Le massacre du clan Zhang, tout est de sa faute. Ta belle-sœur, Liu Yun. Elle a assassiné ton frère aîné. Mais va chier, tiens. T'as intérêt à avoir des preuves pour salir le nom de ma belle-sœur. Je vais crever dans pas longtemps. À quoi ça me servirait de mentir? À l'époque, c'est moi qui ai enterré le corps de ton frère pour elle. Si tu le déterres maintenant, tu pourrais bien y trouver des surprises. Qui sait? Creusez, allez, plus vite. Par là. Patron, on a trouvé quelque chose. Tu sais. Pourquoi j'ai fondé le groupe Céleste Impérial? Enquête secrète sur la vérité. Maintenant que la vérité est sous mes yeux, le groupe Céleste Impérial n'a plus aucune raison d'exister. Patron. Arrêtez de m'appeler patron. À partir d'aujourd'hui, mon rang est Sa Majesté le Suprême Céleste. Nous saluons le retour de Sa Majesté le Suprême. On l'a trouvé.
Votre Majesté, on a découvert ceci près du corps de votre frère aîné. Liu Yun. T'es ma femme, bordel. Complice aveugle. À l'époque, pour épouser une femme comme toi. Ferme-la. Écoute-moi bien, si t'es intelligent, mon petit. Tu transfères immédiatement toute la fortune des Jam à mon nom. Sinon, mort immédiate. Pourquoi te donner tout ce mal? Tu Zhang Mintian tout de suite. C'est pas plus simple? Comme ça, tu hérites direct de toute la fortune des Zhang, non? Shen Aoxian, on a un accord. Une fois la chose faite, je te livre du Qingxu. Pour que tu t'amuses avec. Le reste, c'est pas tes affaires. C'est toi qui commandes, chérie. Je te donne un dernier jour. Donne le code ou je te tue. On falsifie la signature nous-mêmes. On y va. Vous deux, surveillez-le à la porte, ne le laissez pas fuir. Zhang Y. C'est ton grand frère qui est incapable. Incapable de protéger sa famille. Je n'ai pu qu'enregistrer en secret les preuves des crimes de Liu Yun. Si tu vois cette vidéo, ne prends surtout pas de risques. Si tu n'as pas le pouvoir de te venger, alors change de nom et vis ta vie en paix. Souviens-toi, on est frères pour l'éternité. Grand frère. Grand frère. Sa Majesté le Suprême. On a retrouvé Liu Yun. Dis-moi. Où est-elle? Liu Yun a pris votre fortune familiale et est retournée chez les Liu. Elle est actuellement chez les Liu, en train de fêter son triomphe. Majesté, donnez l'ordre, et j'irai anéantir le clan Liu sur le champ. Pour venger votre frère. Inutile. Cette vengeance, je vais l'accomplir de mes propres mains. Aujourd'hui, fondation officielle du groupe Liu. J'espère que nous collaborerons tous étroitement à l'avenir. Des années de silence chez les Jam. Elle peut enfin marcher la tête haute. Exactement. Si les Jam lui avaient confié leur patrimoine, pas de ruines ni de famille détruite. En ce jour de fête, pourquoi parler encore de ces gens-là? Je propose. Félicitons Mademoiselle Liu, femme d'affaires redoutable à Jiangsu. Ah, la femme d'affaires par excellence. Et la fille de la famille Liu, tiens donc. Mesdames, messieurs, comment faites-vous pour retenir vos le cœur? Vanter une femme si cruelle qui a ruiné une famille. Espèce d'insolent. Mais qui es-tu, exactement? Pour oser semer le trouble au banquet de ma sœur? Je suis Zhang Y, le fils adoptif de la famille Zhang. Je suis venu venger mon grand-père et mon grand frère. Zhang Y, ton grand-père et ton frère ont offensé les chaînes. Ils l'ont cherché. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu persistes à me calomnier ainsi. Ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de notre lien familial. Avoir une femme comme toi pour belle-sœur, tu me donnes la nausée. Moi, Zhang Y, la plus grosse erreur de toute ma vie, c'est de ne pas avoir empêché mon frère de t'épouser. La ferme. Comment oses-tu venir faire un scandale à l'ouverture de Liu Corp? Vous tous, vous avez tous, par le passé. Avec ma famille, vous avez profité de mon grand-père. On est en terrain conquis, alors je vais vous parler franchement. Je suis curieux de voir ce qui va bien pouvoir sortir de ta bouche. Vous tous, ce que vous ignorez peut-être, c'est que Liu Corporation, c'est cette femme, Liu Yun, associée à Shen Aoxian, fondée après avoir volé le patrimoine familial. Chaque centime ici est taché du sang des Zhang. Zhang Y. Admettons que les fonds de Liu viennent de ton patrimoine. Et après? Tu ne crois tout de même pas que tous ces gens
parce qu'ils ont profité des faveurs de ton grand-père à l'époque, vont prendre ta défense aujourd'hui? Mademoiselle Yu a raison. Dans notre société, c'est la loi du plus fort, les intérêts d'abord. Les Jeanne n'ont pas su garder leur fortune, la confier à Mademoiselle Yu. Quel est le problème? Exactement, Jeanne Y. Ta famille, les Jeanne, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, c'est Mademoiselle Yu, qui nous enrichit tous. Si tu bloques notre chemin, tu nous auras tous sur le dos. Jeanne, sors. Dehors. Hors de cette salle. Dégage. Parfait. Parfait. C'est donc ça, la loi du plus fort, le profit avant tout. J'aurais dû m'en douter. Puisque vous avez trempé dans les combines de Liu Yun, vous avez forcément oublié depuis longtemps les faveurs que vous deviez à la famille Jeanne. Jeanne Y, tout ce qu'il te reste, c'est fanfaronner. Heureux que tu sois là. Je t'envoie en enfer. Rejoindre ta petite famille. Liu Kui. Tue-le pour moi. Petit morveux, j'ai trop hâte de te trancher la tête. Et de l'empailler. À genoux, et tiens-toi bien. Joli cœur de la famille Zhang, tu oses me faire m'agenouiller? Sœur, dépêche-toi de le buter. Jeanne Y, lâche mon frère. Et je te laisserai un cadavre entier. Tu veux récupérer ton frère, n'est-ce pas? Liu Kui. Tiens, je te le rends, ton frère, maintenant. Liu Kui. Liu Kui. Jeanne Y. Toi, comment as-tu osé tuer mon frère? Alors, une femme, ça peut aussi avoir du chagrin? Liu Yun, la dette de sang que tu as envers ma famille. Je viendrai te la réclamer, une à une. Ton frère n'est que le premier. Prévenez le jeune maître Shen. Dis-lui que le dernier Jeanne revient. J'y vais. Appelez le jeune maître Shen. Tu veux appeler des renforts? Dommage. Ils n'arriveront jamais. J'espère que quand le jeune maître Shen arrivera, tu pourras encore faire le fier comme maintenant. Je te l'ai dit, tes renforts n'arriveront jamais. Miss Yu, drame. Les Shen sont anéantis. Impossible. Les Shen, plus riches de Jiangsu. C'est vrai, j'ai aussi reçu l'info. Toute la maisonnée. À part le chef de famille, Shen Xiangong, qui est à l'étranger. Tous les autres, ils ont été arrêtés par le palais du gouverneur. Mais qui es-tu à la fin? Pour réussir à anéantir les Shen comme ça, c'est impensable. Jeanne Y, c'est juste un joli cœur de pacotille. Comment il aurait pu anéantir les Shen? J'ai compris. Les Shen ont dû offenser le palais. Ce Jeanne Y n'est qu'un moins que rien. Il n'a pas pu anéantir les Shen. Tu n'es qu'un. Il fait le fier, mais c'est du bluff. Crois ce que tu veux. Écoutez-moi tous très attentivement. Je vous donne 3 jours, pas un de plus. D'ici 3 jours, tous ceux qui ont participé à la persécution de ma famille devront s'agenouiller aux tombes pour implorer pardon. Sinon, je vous ferai regretter amèrement d'être venu au monde. Quant à toi, ma belle, sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. Je vais te tourmenter, lentement. Je vais détruire un par un tous tes soutiens. Pour te pousser au suicide par remords. Mademoiselle Yu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, Mademoiselle Yu. Tous ont profité de la chute des Jeanne. Ce beau gosse de Jeanne Y. Il ne va tout de même pas tous nous tuer, si? À peine revenu. Il a tué Yu. Comment survivre? Taisez-vous. Je tiens le ciel. Faites prévenir le chef de la famille Shen. Dites-lui que c'est Jeanne Y qui a anéanti les Shen et tué son fils. Mais c'est le manoir du gouverneur qui a détruit les Shen, non. Nous n'avons qu'à soutenir Mandikus Mercier. Jeanne Y a monté le gouverneur contre les Shen. Même s'il n'y croit pas complètement. Ce renard fera exécuter ce beau gosse. Il est connu pour être un maître manipulateur. Ce beau gosse ne fait pas le poids face à lui.
Grand-père, grand frère. J'ai déjà trouvé l'assassin de nos proches. Aucun de ceux qui vous ont tué ne s'en sortira. Je ne te laisserai jamais les héberger ici. Nous partons, désolé pour le dérangement. Attendez. Toi et ton fils avez sauvé ma vie et celle de Maintien. Comment pourrais-je vous tourner le dos maintenant? Vous restez chez les Jang, quoi qu'il arrive. Majesté, laissez-moi raser la famille Yu. Ce serait un jeu d'enfant, non? La famille Liu n'est qu'un appât. S'il meurt, qui est le vrai coupable? Va-t-il se montrer? Tous ceux qui ont trempé dans le massacre de la famille Jang. Aucun ne m'échappera. Yan Yu. Surveille-les. Au moindre geste suspect. Préviens-moi immédiatement. André, votre majesté. Ma chérie, Tianxian. Papa, Quel amour! Alors, Tianxian, tu as été sage à la maison. Tu as bien écouté maman. bien sûr. Mon fils, Oui. t'as mangé? Je vais te préparer des nouilles. Merci, maman. Ce sera vite prêt. D'accord. Chérie, tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Gu Kangsu. Demain, c'est le 80e anniversaire de grand-mère, votre petite fille. Tu ne vas quand même pas manquer ça. Je t'accompagne. D'accord. N'est-ce pas la dame aînée de la famille Gu? La chaîne, il a vaincu Tordiche. De ce beau gosse de Jeanne Y. Je n'ai jamais considéré que la famille Gu ne pensait qu'à être à l'aise. La famille Gu a subi tellement de critiques à cause de lui. Pauvre fille. Sors d'ici tout de suite. La famille Gu ne veut plus de toi. Yuru, malgré tout, je reste ta grande sœur. Nous n'avons aucune haine profonde entre nous. Pourquoi es-tu aussi méchante avec nous? Gu Kangsu, tu te rends compte que tu fais partie de la famille Gu? Sais-tu seulement tout ce que la famille a perdu depuis que tu as offensé le clan Shen? Tu vas nous rembourser intégralement cette somme. Yuru, ne les mets pas dans l'embarras. Toute une bande de bras cassés. Avec quoi veux-tu qu'ils remboursent? C'est clair. Comment cette petite mignonne et Jin, vous êtes moins que Jin. L'héritier du groupe Dongao, quand même. Vous le surpassez à tous les niveaux. Quelle honte. Ce raté pathétique ne mérite absolument pas ma fille. Divorce. Vous devez divorcer immédiatement. Maman. Après tout, Jeanne Y est ton gendre. Comment peux-tu dire des choses pareilles sur lui? Maman? Je sais que ces dernières années, j'ai fait subir beaucoup de souffrances à Kangsu. Je vais me rattraper, crois-moi. Te rattraper? Espèce de minable, avec quoi vas-tu compenser ma fille? Tu veux qu'elle crève de faim avec toi? Demain, tu vas direct officialiser ce divorce. Non. Il est hors de question que je divorce à nouveau de Jeanne Y. Si tu continues à me forcer, on s'en va immédiatement. Partez. Je m'en vais. Je ne suis pas ta fille. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous voulez ma mort? Vous ne serez tranquille que sous terre. Grand-mère, c'est Gu Kangsu. Elle a ramené ce bon à rien de la famille Jeanne. Sans votre permission. Une provocation claire, non? Gu Kangsu, le jour du banquet de mes 80 ans. Tu ramènes cet incapable ici, c'est quoi cette insulte? Grand-mère, ce n'était pas mon intention. Et puis, Jeanne Y n'est pas un incapable. Je ne vous laisserai pas l'insulter comme ça. Eh bien? Tu oses te rebiffer quand on essaie de te remettre en place? Grand-mère, inutile de vous abaisser à leur niveau. Si vous ne voulez plus les voir, il suffit de leur interdire. Retour. Et c'est Je vais les faire chasser de Jiangsu, grand-mère. Je vous ai préparé un cadeau. Venez vous asseoir. Man seule a de la piété filiale, elle me comprend vraiment. Allez, dégagez.
Grand-mère, voici ce que je vous ai préparé. Un présent pour vos 80 ans. Ne sont-ce pas les légendaires barbes de ginseng? Grand-mère, vous avez l'œil. Ceci provient du palais céleste. Ce sont les barbes d'un ginseng royal millénaire. C'est mon père, qui les a acquises pour 1 million auprès du seigneur Y. Wushen. Lui-même. Je n'aurais jamais cru voir des barbes de ginseng royal. Grand-mère, on raconte qu'en prenant ces barbes, votre vie serait prolongée d'au moins 3 ans. Magnifique, magnifique. Tu es bien un gendre digne de la famille Gu. Lâcher 1 million juste pour des barbes de ginseng. C'est d'un tout autre niveau que certains bons mariens. Grand-mère, l'important c'est votre bonheur. Tant que vous êtes heureuse, ce n'est pas une question d'1 million. Même 10 millions en vaudraient la peine. Ma chère sœur, aujourd'hui c'est le 80e banquet de grand-mère. Vous n'allez pas venir les mains vides, quand même? Yuru, pourquoi tu tournes le couteau dans la plaie? Ils ne peuvent déjà plus se payer à manger, alors de l'argent pour offrir un cadeau à grand-mère. Tu rigoles? Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi diable? As-tu ramené ce beau gosse ici? Grand-mère, oubliez le cadeau. Qui a dit que je n'avais pas de cadeau? Jean Y, t'as préparé quoi comme cadeau? Ah, toi, le cadeau, je l'ai préparé depuis longtemps. Puisque t'as un truc, sors-le. Montre-nous ça un peu. Jeune Y, tu n'aurais pas ramassé une merde dans le caniveau pour l'offrir à grand-mère, hein? Jeanne Y, c'est ça ton fameux cadeau? Un misérable radis séché? Un radis séché tout pourri? Tu te rends compte que ton bout de ginseng, il a été prélevé sur cette racine, et rien d'autre? Tu divagues? Mon bout de ginseng a 1 million de yuan. Il viendrait de ce truc, Jeanne Y? Mourir de rire? 10 millions. Il est gardé 24 heures sur 24 au palais céleste. Et tu oses me dire que ce ginseng royal est entre tes mains? Sans argent pour grand-mère. Elle ne t'en voudrait pas, pourquoi? Venir avec ce radis séché pour faire de la figuration, Jeanne Y? Tu es vraiment le gendre modèle de la famille Gu. Tu prends tout le monde. Pour des imbéciles, c'est ça? Jeanne Y, tu cherches à m'humilier, exprès. C'est ça? Maman, je dis la vérité, je te jure, je ne mens pas. Tais-toi, d'accord? Grande sœur, ne l'arrête pas. Laisse-le continuer. Moi, je veux voir comment il va transformer ce radis pourri en ginseng royal millénaire. Espèce de mécréant. Votre famille, vous n'êtes là que pour foutre la pagaille. Mettez-les à la porte. Je te dis que c'est un authentique ginseng royal millénaire. Croyez-moi ou pas, je m'en fous. Jeanne Y. Aujourd'hui, j'ai aussi invité le maître apothicaire, le disciple de Shimini. Le docteur fantôme arrive. Tout sera tiré au clair. Grand-mère, Jean Y et moi on doit encore régler un truc. On va y aller. Gu Kinksu. Jeanne Y, où est-ce que vous comptez aller comme ça? Le divin docteur Bay va arriver. Je vois, vous prenez peur, c'est ça? Peur? Moi, je dirais que c'est plutôt toi qui as peur. Place au divin docteur Bay, le docteur fantôme. Place au divin docteur Bay, le docteur fantôme. Jeanne Y, voilà le divin docteur Bay. Dans un instant, je lui demanderai de vérifier si c'est, oui ou non, du radis séché. Du Kinksu, vous n'avez pas intérêt à partir. Si vous partez maintenant, qui vais-je pouvoir ridiculiser? Aïeul Gu, longue vie. Vite, entrez, je vous prie. Divin docteur Bay, veuillez m'accorder un instant, j'ai une requête. Pour laquelle je sollicite votre aide. Mademoiselle Gu, que puis-je faire pour vous? Divin docteur Bay, à l'instant, un individu impertinent avait en sa possession un radis séché, en prétendant que c'était le ginseng royal millénaire, un trésor du palais céleste. Nous vous prions de bien vouloir l'examiner. Le ginseng royal, c'est le trésor le plus sacré du palais céleste. Pas possible. Montrez-moi. Divin docteur Bay, regardez, ce radis séché. En quoi ressemble-t-il à un ginseng royal millénaire? Ah. C'est authentique. Divin docteur Bay. Docteur Bay, reçu mes écrits?
Aidez-moi à le ridiculiser. C'est comme si c'était fait. Très bien. Ce ginseng millénaire? Un vulgaire radis séché. Qui irait offrir un truc pareil? C'est vraiment pathétique. Alors, Jeanne Y, t'as entendu? Un radis séché tout pourri. Quelle honte. Jeanne Y, tu as encore quelque chose à dire pour ta défense? C'est lamentable, Jeanne Y, espèce de salaud. Dégage d'ici. Hors de ma vue, et que je ne te revoie plus jamais. Befan. Êtes-vous certain qu'il s'agit d'un simple radis séché? Je dis radis séché, donc radis séché. Docteur Fantôme Befan. Pas si impressionnant que ça, finalement. Sans éthique médicale, tu nous déshonores. La réputation de ton maître. Jeanne Y. De quel droit? Vous manquez son parole, divin docteur Bay? Jeanne Y. Manquer de respect au divin docteur Bay. Tu cherches la mort ou quoi? Petit insolent. Tu vas venir t'excuser immédiatement. Sinon, tu ne franchiras pas cette porte aujourd'hui. Des excuses? Tu n'en as pas l'envergure. Même ton maître devrait se montrer déférent et respectueux devant moi. Quel est ton rang pour me parler de mon maître? Tu te crois digne? Très bien. Dans ce cas, que ton maître vienne te donner une leçon. Si mon maître vient, je change de nom. Jeanne Y, tu as un culot monstre. Jeanne Y. Comment as-tu pu devenir comme ça? King Xu. Fais-moi confiance. Maître apothicaire Chimini, le docteur Chi est arrivé. Le maître Chi est vraiment là. Est-ce qu'il connaît vraiment le maître Chi? Maître, vous, comment se fait-il que... Je t'ai enseigné la médecine pour sauver le monde et guérir les gens. Et toi, tu commets le mal ici? Maître, j'ai toujours scrupuleusement suivi vos préceptes. Je n'ai jamais fait de mal dehors. Pourquoi vous me frappez? Dis-moi ce que c'est. Ça, c'est du palais céleste. Du ginseng royal millénaire. Je suis maître apothicaire Chimini. Ce que je viens de voir est bel et bien le ginseng royal millénaire du palais céleste. Il vaut 10 millions et peut prolonger la vie de 10 ans. C'est mon disciple. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ici même. Je vous présente toutes mes excuses. Monsieur Zhang. Je suis vraiment désolé que ce gamin vous ait créé des ennuis. Laissez tomber. Gérez ça vous-même. Bien. Je l'emmène immédiatement pour une punition sévère. À mon avis, Befan et ce vieil homme de tout à l'heure sont tous des acteurs payés par Jeanne Y. Exact. Personne ici ne connaît. Le maître apothicaire Chimini ou Befan. Il ramène le premier venu en disant que c'est le maître apothicaire. Comment savoir si c'est vrai ou faux? Jeanne Y. Espèce d'imposteur, tu m'as bien eu. Qui raconte des salades ici? Vous le savez mieux que personne. Allez, venez, goûtez tous. Voyez si c'est du radis séché ou du ginseng. Jeanne Y, tu prends une misérable racine. Et tu embauches 2 acteurs bidons, et tu voudrais nous embobiner. Tu rêves complètement, non? Man, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'écroule comme ça d'un coup? C'est toi. T'as empoisonné le radis séché. Tu veux tuer Man. Du poison? Corps trop faible, impossible. Un ginseng à 10 millions. Lui donner à lui, c'est du pur gâchis. Incroyable. Tu as empoisonné ses racines. M'abaisser à vous empoisonner. Vous ne m'en croyez pas capable. Écoutez-moi bien. Du King Xu est ma femme, et si vous osez encore l'insulter, je serai sans pitié.
Quel gâchis monstrueux. Ce ginseng royal millénaire à 10 millions. Gâché pour rien du tout. C'est un crime, un vrai crime. Grand-mère. Maman. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Choumela. Si mamie a eu un choc, c'est à cause de toi. Quel rapport avec moi? Ne me fais pas porter le chapeau. Ton aîné offre des racines pourries. Et deux comédiens minables pour semer la pagaille. Tu crois que mamie aurait pu tenir le coup? Jam YE. Ce ginseng que tu viens d'offrir à mamie. C'est vraiment un ginseng royal qui vaut 10 millions? Bien sûr que non. Je suis le disciple préféré du divin Dr. Shi. Ce qui vient de se passer, c'est juste un petit coup monté que je lui ai demandé. Tu ne me mens pas? Pour sûr que non. Mademoiselle Gu, c'est exactement comme Jeanne Y vous l'a dit. Les jeunes, vous savez, c'est une question de fierté. Devant moi, il m'a tellement supplié. Et puis, c'est mon disciple préféré. En tant que son maître. Je n'avais aucune raison de lui refuser ça. Merci. C'est la dernière fois. À l'avenir, ne refaites plus jamais ce numéro. Oui, c'est promis. Maman, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. maman, Tianxian. Sauvez Tianxian, vite. Ils l'ont kidnappé. Tianxian. Maman, explique-toi clairement. Qui a kidnappé Tianxian? Je ne sais pas. Un groupe a fait éruption d'un coup. Ils m'ont assommé. Et puis ils ont enlevé Tianxian. Qu'est-ce qu'on va faire? Jam YE, trouve une solution, vite. Jeanne Y, tu as massacré tellement d'hommes du clan Shen. Tianxian. Tianxian, n'aie pas peur. Espèce de... Shen Xiangong, qu'est-ce que tu fabriques? Libère ma fille immédiatement. Libérer ta fille? Tu rêves éveillé, c'est ça? Tu vois ça? La fameuse vente du chaos. S'intéresse au cœur de ta fille. La vente va bientôt commencer. Vous avez intérêt à vous dépêcher. Quand la vente sera terminée. Tianxian, trouve une solution, sauve Tianxian. Tianxian, ma petite fille adorée. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive malheur. Jam YE, fais quelque chose, vite. Kingsu, ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de sauver Tianxian. Monsieur Jeanne, concernant la maison de vente du chaos. J'ai découvert des pistes. Nous pouvons y aller immédiatement. Vite, on y va. En route. Kingsu, la maison de vente du chaos est extrêmement dangereuse. J'y vais seul, ne t'inquiète pas. Je te promets de ramener Tianxian saine et sauve. Non, je veux y aller avec toi. Je veux aller sauver Tianxian moi-même. D'accord. On y va ensemble. Allons-y. Ils ont touché ma fille, sans. Et sauvé Tianxian. Shen Xiangong. Je te donne une dernière chance. Si tu refuses de parler, la mort est ta seule issue. Découvrir qui se cache derrière toi me prendra peu de temps. Mais ta vie, tu n'en as qu'une. Je vais parler. C'est Liu Yun. Tout vient de Liu Yun. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Je t'en supplie, épargne-moi. Liu Yun. Tu as un sacré culot. Jeanne Y, j'ai tout avoué, épargne-moi, s'il te plaît. Je t'en conjure, laisse-moi la vie sauve. Yan Yu, il est temps de s'occuper de Liu Yun. Compris. Votre Majesté, elle compte participer aux enchères demain. Il veut le terrain des Jeannes. Pour bâtir un golfe et plaire aux puissants. Yan Yu, prépare tout. Nous irons aussi à ces enchères demain. À vos ordres. Toutes mes excuses, monsieur, c'est une vente aux enchères privées. L'entrée est réservée aux détenteurs d'invitation. Une invitation? Ne serait-ce pas notre cher héritier Jeanne? Qu'est-ce qui t'amène ici, tout seul? Tu n'arrives même pas à passer la porte. Misérable chien errant. Tu veux ce terrain vague pour ta niche? Liu Yun, ferme-la immédiatement. Ou ne viens pas te plaindre si je t'abats sur le champ. Oh, comme j'ai peur, Jeanne Y. Fais-moi le malin et occupe-toi de tes fesses.
Tu pourrais finir dans un caniveau un de ces 4 matins. Liu Yun, ne dépasse pas les bornes. Dès qu'on aura les preuves, on vengera notre frère. Vous, vengez Jeanne Mintian. Arrêtez de rêver. De toute façon, aujourd'hui, vous ne passerez même pas cette porte. Jeanne YE, tu veux entrer? Offre-moi Gu Qingxu. Et je te file 2 invitations. Du Qingxu, je te présente. Y Lingjian, le fils du gouverneur Y Wen. C'est une chance que le jeune maître Yun s'intéresse à toi. Alors, sois gentil et glisse-toi dans son lit. Aujourd'hui, on vous emmène aux enchères pour vous ouvrir les yeux. Plutôt mourir. Je préférerais la mort plutôt que de trahir Jam YE. Pour les billets d'entrée, ne vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut. Jeanne YE, ne fais pas l'idiot. Si tu ne nous envoies pas ta femme aujourd'hui, je te jure, tu ne franchiras même pas cette porte. Yan Yu, apporte-moi 2 invitations. Jeanne YE, tu crois vraiment que ces billets, c'est si facile à obtenir? Les places pour la vente aux enchères sont en édition limitée. Tu penses vraiment qu'un simple coup de fil suffit pour les avoir? T'es vraiment aussi naïf que ton grand frère. Jam YE, on ferait peut-être mieux de ne pas y aller. Tu es vraiment sûr de pouvoir avoir ces billets? Bien sûr. Jeanne YE, si tu ne livres pas du Qingxu. À jeune maître Yun, de toute ta vie, tu ne sauras même pas. À quoi ressemble une invitation? Tu rêves? Jeanne YE, quand on aura transformé le terrain de la famille Zhang en terrain de golf, on t'invitera à venir jouer quand tu veux. Après tout, c'était ta maison, non? Vous n'en aurez jamais l'occasion. Jeune maître Yun, c'est tout à votre honneur. Que le commissaire-priseur vous accueille en personne. Ma réputation n'est pas rien, tu sais. Monsieur Zhang, toutes mes plus plates excuses. Si maître Yan Yu ne m'avait pas prévenu, je n'aurais jamais su que vous nous faisiez l'honneur de votre visite. Monsieur Zhang, laissez-moi vous escorter à l'intérieur. Je vais personnellement vous trouver les meilleures places. Directeur Jin, je suis Y Lingyun, le fils de Y Luan. Tu ne me reconnais pas? Y Lingyun? Non, je ne vois pas. Il y a un problème? Jeanne YE, tu vas me le payer. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, crois-moi. Ensuite, nous mettons aux enchères. Le lot phare de cette vente, le clou du spectacle. Domaine des Jeanne, 30 acres, mise à prix, 200 millions. Les enchères sont libres. La vente est ouverte. 250 millions. 300 millions. Chers invités, ce terrain, la famille Yu le veut. J'espère que vous me ferez tous l'honneur de vous effacer. Liu Yun, pour qui tu te prends au juste? Pourquoi vous m'aideriez? Et si j'ajoute ma demande? YUN, c'est mon père. 300 millions une fois. S'il n'y a pas de surenchère, ce terrain reviendra à Mademoiselle Yu. J'offre 300 millions et 1 centime. Jeanne Y, t'as un sacré culot de me défier ici. Ce terrain, tu ne l'auras jamais. J'offre 400 millions. 400 millions et 1 centime. J'offre 500 millions. 500 millions et 1 centime. J'offre 800 millions. Jeanne Y, si t'es un homme, continue de surenchérir. Tous les biens des Jeanne sont sous mon contrôle. Je me demande bien où tu vas trouver tout cet argent. J'offre 800 millions et 1 centime. Liu Yun, quoi que tu dises aujourd'hui, j'enchérirai toujours plus. Ce terrain est à moi, un point c'est tout. Jeanne Y, tu cherches délibérément à me contrarier? 800 millions. T'as vraiment autant d'argent? Je proteste. Jeanne Y n'a pas 800 millions. Il est juste là pour semer la pagaille. J'exige une vérification immédiate de ses avoirs. Jam YE, où as-tu déniché 800 millions? On n'a pas du tout cet argent. De l'argent? Lui, un clochard, en aurait? Vérifiez ses avoirs, et tout s'éclaircira. Vous pouvez vous préparer à être jeté dehors. Jeanne YE, sois bien conscient d'une chose. Tu sais ce que ça coûte de perturber cette vente? Jam YE, tirons-nous d'ici. Qingxu, fais-moi confiance. Vérifiez ses fonds. J'ai le droit de douter. Une collusion pour vous approprier ce terrain. Liu Yun, ne lancez pas d'accusations infondées. Pas de problème. Puisqu'elle veut une vérification, faisons-la. Comme ça, elle aura le fin mot de l'histoire. Tu fanfaronnes, continue de jouer la comédie. Je vais bien voir. Jusqu'à quand tu tiendras? Tu as déjà pensé à un plan pour prendre la fuite? S'il sort 1 centime, j'y crois. Mais 800 millions, c'est littéralement le pousser à se jeter par la fenêtre. Très bien. Tout se fera selon vos ordres, monsieur Zhang. Pour l'intégrité de la vente, monsieur Jeanne, Nous allons devoir procéder à une vérification de vos liquidités.
Toutes mes excuses. Il ne sera pas nécessaire de vérifier vos comptes. Enchérissez à volonté. Quoi? De quel droit? De quel droit vous ne vérifiez pas sa carte, à lui? De quel droit? Tout simplement à cause de cette carte bancaire. Carte suprême infinite, coémise par les grandes banques. Il n'en existe pas 10 exemplaires dans le monde entier. Impossible. Comment pourrait-il avoir une carte suprême? Cette carte, c'est forcément pas la sienne. C'est quoi, 800 millions? On peut les aligner. On continue. 1 milliard. Jeanne Y. T'es riche, paraît-il? Surenchérie, si t'es un homme. Vous troublez l'ordre. Garde. Jetez-moi ces deux-là dehors. Vous n'avez pas le droit de me virer. Je suis le fils de YUN, moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Même si YUN en personne était ici aujourd'hui. Je vous ferai quand même jeter dehors. Jeune maître Yoon, calmez-vous. Ils vous ont mis dehors. Ils vont amèrement le regretter, croyez-moi. Tout ça, c'est ta faute. Sinon, je me serais pas ridiculisé. Si le jeune maître Yoon a pu remporter ce terrain. Jeanne Y a dû tout vendre pour trouver l'argent. Si vous voulez vraiment mettre la main sur Gu Kingsu. J'ai peut-être une petite idée. La mère de Gu Kingsu ne pense qu'à son profit. Si tu obtiens sa bénédiction, Le reste sera un jeu d'enfant. que jeune maître Yoon s'intéresse à notre Kingsu. Quel honneur! Regardez cette silhouette. C'est une beauté qu'on croise une fois sur un million. Maman. Je suis déjà mariée, Y Lingien. Arrête de me poursuivre. Sors d'ici, s'il te plaît. Gu Kingsu. Comment peux-tu parler à jeune maître Yoon de cette façon? Maman, tu me frappes, pour lui. Jeune maître Yoon, à partir d'aujourd'hui, Kingsu est à vous. je vais m'arranger pour que ce manque rien de Jeanne Y. Divorce au plus vite. Allez, Va. Kingsu, puisque ta mère l'a dit comme ça. Eh bien, on pourrait peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il est temps de faire, bien sûr. Y Lingien, espèce de salaud. Lâche-moi. Crie. Ce soir, tu ne m'échapperas pas. Tu es à moi. Au secours. Y Lingien, stop. Jeanne Y. Jeanne Y. Espèce de porte-malheur. À cause de toi, Kingsu a perdu tant d'années à t'attendre en vain. Tu refuses encore? Vois ce que Yoon t'a offert. Et regarde-toi, minable comme tu es. Tu te crois à sa hauteur, c'est ça? Jeanne Y, chien errant. Qu'est-ce que tu peux encore apporter à Kingsu? Divorce sans scandale, ne bloque pas son bonheur. Une vie de luxe. Jeanne Y. Si tu l'aimes vraiment sincèrement, tu devrais la laisser partir, au lieu de la forcer à continuer. Cette vie de misère avec toi. Jeanne Y. Tu veux jouer au plus fin avec moi? T'es encore qu'un amateur. Un jour, Gu Kingsu criera de plaisir sous mes coups de rein. Va te faire foutre. Si tu oses toucher un seul cheveu de Kingsu, je jure que je te bute, putain. Jeanne Y, calme-toi, calme-toi. Jeanne Y, le gouverneur de Jiangsu. Le fils de YUN. Tu oses le frapper? Tu es fatigué de vivre? Jeune maître Yoon, ça va? Comment ça se fait que tu saignes? Très bien, Jeanne Y. T'as du cran. À Jiangsu, t'es le premier à oser lever la main sur moi. Vite, venez vous excuser. Jeanne Y, espèce de brute épaisse. Il nous a tant donné, et tu le frappes? Jeanne Y. Présente-lui des excuses. Viens t'excuser tout de suite. Il ne méritait que ça. Il est indigne de mes excuses. Jeanne Y, tu n'es qu'un porte-malheur. Excuse-toi ou dégage. Jeanne Y, t'as le choix, soit tu viens. Tu te mets à genoux et tu t'excuses, soit ce soir. Tu m'envoies gentiment Gu Kingsu dans ma chambre. Sinon, je te jure que tu ne franchiras jamais cette porte. N'oublie pas, mon père est YUN, le gouverneur de Jiangsu Métropole. L'écraser serait un jeu d'enfant. Jeanne Y. Excuse-toi, s'il te plaît. On ne peut pas gagner contre eux. Toi. Tu es indigne de mes excuses. Jeanne Y, t'as du cran. Puisque tu refuses de t'excuser, je n'aurai d'autre choix que d'envoyer quelqu'un t'arrêter. Maître Yoon, appelez vos hommes, vite. Ne le laissez pas filer. Ces orgueilleux se nuisent et nous accusent. Jeune maître Yoon, je vous en supplie, soyez indulgents. Laissez une chance à Jeanne Y. Donnez-lui une dernière chance. Ce n'est pas impossible. Tout dépend du degré de sincérité de Mademoiselle Gu.
J'ai réservé une chambre d'hôtel pour ce soir. Nous pourrons y avoir une discussion approfondie. Kingsu, ma belle, laisse donc le jeune maître Yun te gâter un peu. Tu ne voudrais quand même pas voir Jeanne Y, ce bon marien. Finir dans une mare de sang au coin de la rue, n'est-ce pas? Sœur, si tu tiens la branche du jeune maître Yun. La place de la famille Gu à Jiangsu Métropole sera gravée dans le marbre. Y Lingien. Tu sors, mais Y Wen le sait-il? Jeanne Y, salaud. Tais-toi. Tu veux crever ou quoi? Y Wen. Ramène-toi immédiatement pour faire le ménage ici. Jam YE. Jeanne Y, là, tout de suite. Tu appelles Y Wen? Sois crédible. Que le seigneur Y Wen vienne donner une leçon au jeune maître Yun? T'as eu un coup de soleil dans le crâne ou quoi? Mon père est le gouverneur de la métropole. Comment est-ce qu'il pourrait connaître un déchet comme toi? Gu Kingsu, décide-toi vite. Ou peu importe si tu acceptes après coup, je ne laisserai pas ce mythomane s'en sortir indemne. Jeanne Y, qu'est-ce qu'on fait? Kingsu, fais-moi confiance. Papa, tu tombes pile au bon moment pour punir ce minable. Me disputer une femme? Il court après la mort. Espèce de fil indigne. Alors, tu l'entends? Mon père te dit de te mettre à genoux. M'agenouiller? Tu oses. Satané crétin. C'est à Théoï que je dis de t'agenouiller. Pourquoi? Sinon, je te casse les jambes. À genoux. Pardon, monsieur Jang, mon fils ignorait. Je vous prie de l'excuser. Y Wen. Tu as vraiment bien élevé ton fils, dis-moi. Pitié, monsieur Jeanne. C'est ma négligence. J'ai failli à son éducation. Je vous en prie, punissez-moi à sa place. Je n'ai su l'éduquer. Veuillez punir, monsieur Jang. Relève-toi. Pour cette fois, par égard pour toi. Je le laisse partir. Rentre et corrige ce fils indigne. Et à l'avenir, qu'il arrête de traîner avec cette bande de Liu Yun. Si jamais il ose encore me manquer de respect, c'est la mort qui l'attend. Monsieur Jang, je le punirai à la maison. Je ne le laisserai pas ressortir pour semer le trouble. On y va. Votre Majesté le Suprême, après enquête, on a découvert que l'achat du terrain par Y Ling Yun aux enchères était en fait orchestré par Liu Yun. Conformément à vos ordres, toutes les forces de Liu Yun sont maintenant sous notre complète surveillance. On peut tous les cueillir d'un seul coup, quand vous voulez. L'occasion est trop belle, il ne faut pas la laisser passer. Yan Yu. Envoie les invitations à grande échelle. Le banquet est reporté à ce soir même. Je veux tuer mon ennemi moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi ce carton d'invitation, allez. Un pauvre type comme toi. Aller au banquet? Même si on te laissait. Ce serait du gâchis pur et simple. Guyuru. Qu'est-ce que ça veut dire? Rends-moi cette invitation. Du Kingsu, à quoi? Est-ce que ça pourrait bien te servir? Si notre Yuru va à la rencontre de sa majesté, Peut-être qu'elle attirera son attention et gagnera ses faveurs. ce serait l'occasion en or pour la famille Gu de s'élever. Toi, ta présence, c'est du gaspillage. Grand-mère, cette invitation m'appartient, c'est clair. Est-ce que vous pourriez faire preuve d'un minimum de bon sens? Espèce d'incapable. Qu'est-ce qui te qualifie pour y assister? Tu veux nous couvrir de honte ou juste foutre la pagaille? Au banquet, vous ternirez l'image du roi. Mère, ce carton d'invitation est à moi, vous me l'arrachez des mains. Vous me frappez. C'est trop loin. La ferme. Tu fais partie de la famille Gu et au lieu de servir nos intérêts, tu oses nous faire des reproches? Si Yuru y va, elle est utile, mais toi, que feras-tu? À part te rincer l'œil, tu sers à quoi, franchement? Mamie, ne perds pas ton temps à lui faire la morale, à cette cruche. On a récupéré l'invitation, c'est fait. Allons vite auprès de sa majesté. La salle du banquet? Comme ça, on a peut-être une chance de rencontrer sa majesté le suprême plus tôt. Tu n'es qu'un pauvre garçon, toi. Viens, on y va. Kingsu. Mes invitations. Elles me les ont arrachées. Des invitations, voilà tout. Pourquoi en faire tout un plat? Quel radin. Grand-mère, on s'en va, ne perdons pas notre temps avec ces deux-là. Pas un geste de plus. Rendez-les, sinon. Et présentez vos excuses à Kingsu. Aucune de vous ne mettra un pied hors d'ici. Je ne les rends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas Osez lever la main sur moi, sale minable. Toi, rencontrer sa majesté le suprême? Arrête de rêver.
Jeanne Y, mon pauvre garçon. La famille Pu t'a nourri toutes ces années pour rien. Pour quelques malheureuses invitations, tu oses venir les réclamer? Mais où va le monde? Ces invitations, non seulement tu dois nous les offrir, mais tu devrais aussi nous donner toute la villa. Remercie les gus. Mon mari. Laisse tomber, d'accord? On n'a qu'à oublier ces invitations. T'as entendu? Oui. Même Gu Kingsu, cette pauvre fille, dit qu'elle n'en veut plus. Alors de quel droit tu les réclames encore? Ces invitations sont pour Gu Kingsu. Pas pour toi. Jeanne Y. Et toi, le belâtre, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me frapper ou quoi? Quel beau parleur. Tu as l'intention mais tu n'as pas le cran. Ça suffit, oublions ça. On n'ira pas à ce banquet. Ne te fâche pas avec eux. King Xu. Tout ce que tu voudras. On ne se disputera pas avec eux. Je ferai venir 2 autres invitations tout à l'heure. Celle-là. Disons qu'on leur en fait l'aumône. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Comment ça, l'aumône? T'es vraiment trop fort, Jeanne Y. Tu crois que ça se ramasse à l'appel, ces invitations? Une invitation de Sa Majesté le Suprême, ça ne se trouve pas comme ça. 2 de plus? Rêve? Jeanne Y. Regarde-toi un peu dans ton état. Une invitation du Suprême? Impossible. Pour qui tu te prends, hein? Ces quelques invitations? Tu les as sûrement ramassées dans une poubelle, qui sait? Yan Yu, envoie-moi immédiatement 2 autres cartons d'invitation. Si vous ne me croyez pas, restez ici et regardez. Ah. Très bien. Je veux vraiment voir comment ce pauvre type Va obtenir les invitations. Je reste ici, on verra bien. Sans invitation, tu fais quoi? S'il peut avoir une invitation, je prends son nom. Ces 3 invitations, qui sait? Quelle chance qu'il les ait eues. Que les cartons d'invitation tombent du ciel comme ça. Je crois en Jeanne Y. Puisqu'il l'a dit. Quelqu'un va sûrement lui en apporter. Les jeunes ruinés, il n'est plus rien. Pour qui irait-on lui livrer des invitations? C'est tout simplement délirant. Toujours pas réaliste? Si j'avais su que tu étais comme ça, je ne t'aurais jamais laissé épouser King Xu. King Xu, ma chérie. Quel avenir as-tu avec un type aussi pathétique? Allez, divorce. C'est le seul bon choix, sinon tu vas t'enfoncer de plus en plus. Je ne divorcerai pas avec lui. Il a dit qu'il le ferait, donc il le fera. Monsieur Jeanne, voici vos cartons. Continue ton numéro. Les invitations de Sa Majesté le Suprême. Comme si c'était si facile à obtenir. Ah. Tu paies un type au hasard pour amener des bouts de papier. Et tu appelles ça des invitations? Du King Xu, avec un tel mythomane. Ne perds plus ton temps et divorce au plus vite. Décrocher un riche héritier, c'est ça, la seule issue. Tu oses salir Monsieur Jeanne? Pas de gifle. Aussi simple que ça, hein? T'as osé me frapper? Et alors? Te tuer n'est qu'un détail pour moi. Fausse invitation, vous osez imiter le suprême? Et en plus, tu parles de me tuer? Rêve encore un jour, ma pauvre. Demain, je me plaindrai au suprême. Prison à vie. Dehors. Oh, regardez-moi ça. Vous deux, vous avez vraiment eu le culot de venir? Fausse invitation au banquet? Expulsé? Quel clown! Quelle horreur de tomber sur eux. Si j'avais su, on aurait dû venir plus tard. Grand-mère, maman, Yuru. C'est vraiment nécessaire de vous acharner sur moi comme ça? Vous agitez notre invitation sous mon nez, vous faites les fiers. Vous n'avez pas peur que le ciel vous tombe sur la tête? N'importe quoi. On a gagné cette invitation à la loyale. Pourquoi on ne pourrait pas entrer? De quel droit tu nous juges? Dire que j'aurais mieux fait de ne jamais te mettre au monde. Maman, c'est vous qui êtes en tort depuis le début, King Xu, ne perds pas ton temps avec eux. Des arguments tordus, aucune logique. Il n'y a que votre famille. Pour faire un truc pareil. Jeanne Y, de qui tu parles, espèce de... Tu veux que je t'arrache la langue? Chérie, laisse tomber. Entrons, d'abord. Du King Xu, tu crois vraiment que ton mari d'infortune va pouvoir entrer? Il a dû dénicher je ne sais où. 2 bouts de papier pourris pour t'embobiner. Et toi, tu gobes ça. Essayez un peu d'approcher de l'entrée avec ces invitations. Les vigiles vous tomberont dessus en 2 secondes. Il y en a qui aiment jouer aux imbéciles avec des fausses invitations. On n'y peut rien. Quand ils se feront jeter dehors, on sera là pour se marrer. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Encore un mot de travers. Et on ne fera plus de cadeaux. Jeanne Y, espèce de super canon. Tu oses encore me menacer ici? Avec la faveur du suprême, je le supplierai de t'écraser comme une merde. Maman, mamie, entrons.
Perdre notre salive avec ces deux abrutis. C'est une perte de temps. Ça ne fait que retarder mes affaires. Si ça nous amenait À rater le banquet de retour triomphal, là, ce serait une vraie perte. Dépêchez-vous, je dois voir le suprême. Je suis désolé, vous trois. Vos invitations sont annulées. Vous ne pouvez pas entrer. Ouvre bien tes yeux et regarde mieux que ça. C'est signé de la main de Sa Majesté le Suprême. De quel droit tu nous empêches d'entrer? Tu es si pressé de mourir? Vos invitations sont annulées. Vous ne pouvez pas entrer. Ose me bloquer. Tu vas le regretter. Tu sais le sort des intrus au banquet? Banquet minable, je n'y vais plus. Des videurs si grossiers. Je crois que j'en ai une petite idée, maintenant. Du Quinxu. Tu ne nous aurais pas refilé. Des fausses invitations, exprès pour nous humilier? Pas étonnant que tu nous les aies données. Si facilement hier. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu me les as arrachés des mains. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quinxu, ne t'embête pas à discuter avec ces gens-là. Dépêchons-nous d'entrer. Si on tarde encore, le banquet va commencer. Même nous, on ne peut pas entrer, et vous croyez pouvoir le faire? Arrêtez de rêver. Je vous en prie. Chérie, c'est magnifique ici. Vous, les ploucs? Première fois dans un tel gala? Profitez bien du spectacle, parce que c'est du rarement vu. Tu ne reverras plus pareil gratin. Guyuru, comment êtes-vous entré? Le suprême lui-même nous a mandé. Sa Majesté en pince pour Yuru depuis un bon moment déjà. C'est la faute de ces deux gardiens à la noix. Sinon on n'aurait pas perdu autant de temps. À l'entrée. Notre petite Yuru. C'est la protégée de Sa Majesté. Elle, au moins, elle sait se tenir. Pas comme certaines qui récupèrent 2 ou 3 invitations et qui se croient tout permis. Lui, il a tapé dans l'œil de Sa Majesté. Première nouvelle. Jeanne Y, pour qui tu te prends? Sa Majesté devrait te rendre des comptes, peut-être? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Tu manques totalement de lucidité. Quand Sa Majesté arrivera, je lui demanderai de te faire la peau une bonne fois pour toutes. Une vermine dans ton genre, tu mérites même pas d'être en vie. Parfait. Attendons le suprême. On verra bien. Et comment il va me tomber dessus, ton suprême? Jeanne Y. Ne viens surtout pas supplier Yuru tout à l'heure. Je plaiderai pour toi. Yuru est la seule à pouvoir te sauver. Sinon, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Jeanne Y. Oublions ce banquet. Pour filer en vitesse. Quinxu. Rassure-toi, Sa Majesté le Suprême non seulement ne me blâmera pas, mais il m'accueillera avec les plus grands égards. Jeanne Y, tu crois vraiment que Sa Majesté le Suprême est un philanthrope? Osez offenser Sa Majesté le Suprême. Crois-moi, ça ne te portera pas chance. Vous attendez à être reçu avec les honneurs. Ouvre les yeux, mon pauvre, tu rêves complètement. Yuru. Une telle insolence. Quand Sa Majesté arrivera, il doit croupir en prison. Croupir au fond d'une cellule? La personne qui me fera croupir en prison n'est pas encore née. Vous, en revanche, faites attention à ne pas offenser les personnes qu'il ne faut pas. Jeanne Y, tu as un de ces culots. Le suprême sera sans pitié. Pour un type comme toi.
On dirait que tu cumules les ennemis. Même ta belle-mère est prête à t'envoyer au trou. Liu Yun, tu as un sacré toupet. D'oser te montrer à ce banquet aujourd'hui. Et pourquoi je n'oserais pas? Aujourd'hui, c'est pour toi. C'est Magouille avec Y ou UN. Le suprême saura tout. Mademoiselle Yu, nous avons un ennemi commun. Aujourd'hui, nous devrions unir nos forces pour envoyer Jeanne Y derrière les barreaux. On ne peut pas laisser un tel individu en liberté, rassurez-vous. Pour anéantir le clan Shen, je les ai méticuleusement rassemblés. L'épreuve du meurtre de Yupi et la lettre collective des notables de Jiangsu. Cette fois, peu importe ses appuis, Sa Majesté le Suprême ne le laissera pas s'en sortir à si bon compte. Puisque tu le dis comme ça, je réglerai nos comptes. Et l'appropriation de ces biens. Jeanne Y, arrête de raconter n'importe quoi. Des accusations aussi graves. Tu as des preuves? Les preuves. Moi. Je suis la meilleure preuve. Tu as vraiment un sacré culot. Tu sais qui est Sa Majesté le Suprême? C'est quand même le roi suprême du palais céleste. Le futur souverain. Même s'il te tuait ici, aujourd'hui, il n'y aurait aucun problème. Jeanne Y, tu es un homme mort. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Sa Majesté le Suprême arrive. Silence. Pour le banquet de retour triomphal. Sa Majesté le Suprême vous est extrêmement reconnaissant d'être venu. Un festin royal a été préparé, vous pouvez en profiter pleinement. On est là pour voir Sa Majesté, pas pour te voir toi. Faites venir Sa Majesté tout de suite. Exactement. On veut voir Sa Majesté le Suprême. Quand est-ce qu'il arrive, à la fin? On ne va pas attendre ici indéfiniment, non? Quand Sa Majesté le Suprême arrive-t-il? Vous devez nous donner une heure précise. Silence, vous tous. Sa Majesté est discrète. Quand il paraîtra, il apparaîtra. Contentez-vous d'attendre ici patiemment. Si quelqu'un cause du désordre, je serai sans pitié. Messire, personne n'osera semer la pagaille. J'attendrai absolument jusqu'à l'arrivée de Sa Majesté. J'attends que Sa Majesté fasse justice pour moi. Puisque tu es prêt à attendre ici, alors attends ici. Messire, voici le jade impérial suprême, que j'ai préparé pour Sa Majesté. Pourriez-vous le lui remettre? Si Sa Majesté peut m'aider à punir cette ordure, je pourrais offrir quelque chose d'encore mieux. Messire, voici le ginseng centenaire, que j'ai préparé pour Sa Majesté. Messire, voici la statue de Guanyin en jade pour Sa Majesté. Grand-mère, on a oublié l'essentiel. Pas de cadeau pour Sa Majesté. Quoi faire? Yuru, tu es bête ou quoi? Sa Majesté. Je t'observe depuis longtemps. Ta venue, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Exactement. Tant que tu viens à ce banquet de retour, Sa Majesté sera on ne peut plus ravie. Comment pourrait-il t'en vouloir? Il est forcément fou de toi. Et oui, c'est moi, le plus beau cadeau. Pour Sa Majesté le Suprême. Dès qu'il me verra, il sera au comble de la joie. Alors je vais m'offrir moi-même. Au Suprême. Il me veut depuis longtemps. Ce soir, je vais bien m'occuper de lui. La famille Jeanne Y. Pas de cadeau pour le Suprême. L'invitation est volée. Usurpation pour s'infiltrer. Il faut impérativement contrôler l'invitation de cette famille. Nous ne pouvons pas laisser passer un seul intrus. Jeanne Y, tant que Sa Majesté n'est pas arrivée. On devrait peut-être acheter vite fait un cadeau. Allez chercher un cadeau maintenant? Il n'est plus temps. Aucun respect pour Sa Majesté. On devrait tous les embarquer immédiatement. Sa Majesté est l'ostentation. Pas de cadeau lui plaît. Ne font qu'insinuer que Sa Majesté mène une vie de luxure et d'excès. C'est un manque total de respect envers Sa Majesté. Aujourd'hui, Sa Majesté le Suprême fait son retour triomphal. D'une part, pour rencontrer l'élite de Jiangsu Métropole. Offrir un joyau inestimable. Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit si attentionné. Au point de me préparer un cadeau. Un ginseng centenaire, une œuvre authentique de temps de Bohu. Jade et hématite rare. Ce sont des présents de Sa Majesté le Suprême pour Madame la Suprême. Et c'est qui, au juste, cette Madame la Suprême? Serait-elle présente parmi les invités, ce soir? Ces cadeaux sont destinés à Madame la Suprême.
Sa Majesté met tant d'ardeur à me courtiser. Eh bien, je vais me forcer à les accepter. C'est mon cadeau royal. De quel droit oses-tu t'y opposer, Yuru? Ne te ridiculise pas. Indigne de ses faveurs. Madame, s'il vous plaît, acceptez ces présents. Vous faites erreur, non? C'est pour moi. Ce sont des cadeaux du Suprême. Gu Kangsu est déjà marié. Son enfant est grand. Le Suprême pourrait s'intéresser à elle? Jeune maître, il n'y a pas méprise? Le Suprême est une femme mariée? Pas d'erreur, c'est du Suprême. Un cadeau pour madame. Et Sa Majesté le Suprême Se tient juste devant vous. Jeanne Y. Lui, Sa Majesté le Suprême? Impossible. C'est totalement impossible. Comment Jeanne Y pourrait-il être Sa Majesté le Suprême? Il y a forcément erreur. Si ce minable est Sa Majesté le Suprême, alors moi, je suis le président de la République. Sera-t-il le Suprême? Il n'en est même pas digne. Jeanne Y, espèce de bon marien, descends de là immédiatement. Tu crois que c'est ta place? Si tu veux crever, ne traîne pas ma fille avec toi. Gu Kangsu. Descends tout de suite. Il n'est pas du tout Sa Majesté le Suprême. Tu veux causer notre perte à tous, c'est ça? Jeanne Y, Gu Kangsu. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles? On n'est pas dupes. Vous croyez qu'on va gober cette mascarade? Le vrai arrive, et vous? À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'un seul chemin, la mort. Maître Y. Wen, directeur Jin. Un imposteur se fait passer pour le Suprême. Vous devez absolument le punir sévèrement. Espèce de sale garce, ferme-la. Oncle Jin, je suis la petite amie de Man Man. Cette traînée m'a humilié, vous devez me venger. Donnez-lui une bonne leçon pour moi. À partir de maintenant, entre Manman et toi, il n'y a plus rien. Si jamais j'apprends que tu utilises encore le nom de Manman pour te pavaner et faire des horreurs, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Oncle Jin, Man Man et moi, nous sommes à la folie. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. La ferme. Si Manman est cloîtré chez lui à méditer sur ses erreurs, c'est justement parce que toi, tu as offensé Sa Majesté le Suprême. Votre serviteur vous salue, Sa Majesté le Suprême. Impossible, vous me racontez des salades, n'est-ce pas? Ce type, comment pourrait-il être Sa Majesté le Suprême? C'est forcément une mise en scène, c'est du chiquet. Tout est faux. Chien errant, ose usurper le titre? Jeanne Y, aujourd'hui, tu as rameuté tout ce beau monde. Pour jouer la comédie, ça a dû te coûter une fortune, hein? Vous en êtes encore là, à croire que c'est une comédie? Votre stupidité est risible. Yuru, Yuyun. Dépêchez-vous de présenter vos excuses à Sa Majesté, sinon... Vous connaissez les conséquences mieux que quiconque. Jeanne Y, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Tu es vraiment le Suprême? Absolument. Tout est vrai. Pour des raisons confidentielles, j'ai dû te le cacher temporairement. Maintenant que les problèmes sont presque tous réglés, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Jeanne Y, mon cher gendre. Tout à l'heure, c'était un moment d'égarement. J'ai perdu la tête, j'ai dit des bêtises. Est-ce que tu peux me pardonner? Sœur, pardonne-moi, parle à beau-frère. Demande-lui de me pardonner, s'il te plaît. Et maintenant, tu supplies? Et à l'époque, quand vous avez viré Kangsu de l'entreprise, tu n'y pensais pas? À vous enfin? Jeanne Y, arrête de faire le fier, la famille Gu. Ne t'a jamais maltraité. Tu dis que tu ne m'as jamais maltraité? Tu es vraiment éhonté. #B. Bienvenue. #A. Dans 3 jours, je veux la famille Gu hors de Jiangsu. Compris. Garde, on les hors de ma vue. #B. Madame Yu, catastrophe. Nos comptes ont été gelés. #C. Madame Yu, le siège est scellé, plus personne n'entre. C'est fini. #B. C'est vraiment la fin de tout. #B.
Liu Yun, pour le meurtre de mon frère aîné, #A. Et celui de mon grand-père, #A. Le moment est venu de régler leur compte. #A. Jeanne Y, #B. Je n'aurais jamais cru que tu étais le suprême. Je t'ai sous-estimé. À Jiangsu, j'aurais dû te faire tuer. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. #B. Dommage. Il n'y a pas de remède au regret. Garde. Emmenez-la. #A. Jam YE. Jam YE. #B. Maître, vos vieilles blessures ont provoqué l'évanouissement. Le médecin a dit que votre énergie intérieure est très puissante. #C. Et vous devez. Alors, tout va bien. #C. Arrête de courir. Je vais investir. #B. Attends-moi. #B. Jeanne Y, qu'est-ce que vous faites ici? #B. Vous venez vous moquer de moi. #B. Maman, on est une famille. Comment veux-tu qu'on se moque de toi? #B. Si ce n'était pas à cause de vous. #B. Comment vous auriez pu vivre dans cet état? #B. Folle. Comment la famille Gu a-t-elle sombré ainsi? Depuis le banquet de retour triomphal de Sa Majesté le Suprême. #C. Les grands clans ont attaqué la famille Gu. En moins d'un jour, toutes les entreprises de la famille Gu, #C, ont fait faillite. La matriarche n'a pas supporté. Elle est capitale, terrassée par la terre. Et Gu, #C, elle a perdu la raison. Gu, l'arbre tombé que tout s'achève. Du jour au lendemain, cette famille Gu autrefois si triomphante, #C, n'est plus qu'un tas d'ordures. Et tout est de ta faute. #B. Sans toi, Gu serait devenu l'allié de tous. Tout ça, #B. C'est toi qui en es la cause. #B. Maman, c'est vous qui avez eu les yeux plus gros que le ventre. #B. Comment peux-tu retourner la situation comme ça? #B. La famille est nourrie pour rien. #B. Espèce d'ingrate, petit monstre sans cœur. #B. C'est toi qui es un monstre sans cœur. Je vais te tuer. #B. Maman, c'est vous qui avez été trop cupide et ambitieux. #B. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. #B. De toute façon, la famille Gu, il n'y a plus grand monde maintenant. Maman, peut-être que tu pourrais venir t'installer avec nous? Mutuelle. Et toi, seul dehors? Kinksu, ça va? Ça va. PFF, arrête tes larmes de crocodile. Tu veux qu'on emménage avec vous, c'est juste pour pouvoir vous moquer de nous, non? Vous n'avez jamais eu de bonnes intentions. Maman, comment tu peux me voir comme ça? Je suis ta propre fille. Pourquoi je voudrais te faire du mal? Te croire? Vraiment si gentil? Puisque tu refuses de nous croire, on n'y peut rien de plus. Maman, on s'inquiète vraiment pour toi. Ta soi-disant inquiétude? Ruiner la famille Gu? Elle rage. Qu'elle est clouée au lit maintenant. Yuru. Vous l'avez poussée à bout, elle est dans cet état maintenant. C'est ça, votre inquiétude? Maman, je sais que personne ne s'attendait à un tel résultat, mais cette fois, on veut vraiment t'aider, Votre faute? Tout ça. Jeanne Y, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Maman. C'est vraiment lui qui n'avait jamais arrêté de pousser Jean Y à bout. Il a déjà été bien généreux. C'est vous qui vous êtes mis vous-même dans cette impasse. Tout est de ta faute. Yuru, arrête, on s'en va. Non. Madame Suprême. Non. Arrête de rêver en plein jour. Dégage, vite. Tu ne seras jamais Madame la Suprême. Je ne pars pas, je ne pars pas. Jam YE, et si on les aidait? On aimerait bien les aider. Mais elles ne veulent absolument pas de notre aide. Sinon, elles ne nous auraient pas repoussés tout à l'heure. Ma mère est une tête de mule. Si on l'aide directement, non seulement elle refusera, mais ça risque d'empirer la situation. D'accord, j'ai compris. Je vais les aider par un autre biais. Tant qu'elles ne s'en rendent pas compte. On va les aider discrètement, dans l'ombre. Jam YE, merci. On est une famille. Pas besoin de faire de manière avec moi. Yan Yu, je te confie cette affaire. Fais de ton mieux pour aider Yuru. Trouve-lui un hôpital digne de ce nom. Compris. J'y vais de ce pas. Surtout, fais bien attention. Il ne faut absolument pas qu'elle sache qu'on les aide en secret. Sinon, jamais d'accord, pire. Bien reçu. Kinksu, je voudrais te parler de quelque chose. Quoi donc? Tu peux décider, je te suis. J'aimerais vous emmener, tous, au Palais Céleste.
C'est une forteresse. Prudence. C'est mieux. J'ai trop peur qu'en mon absence, pendant une mission, ce genre d'enlèvement se reproduise. Je ne supporterai plus ça. D'accord. Du moment que notre famille est réunie. Bien. Demain, je vous installe au Palais Céleste. Notre famille vivra heureuse, enfin réunie. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble, au complet. Unis et heureux. Peu importe l'endroit. Là où tu es, c'est là qu'est ma maison. Merci, Kingsu. On part demain, alors.